Alors en drone, il y a une chose qui est très désagréable, c'est d'avoir froid aux doigts. Lorsqu'on a les mains gelées, on va perdre en sensibilité, on va perdre en précision de pilotage, que ce soit pour un drone stabilisé et encore plus avec un drone FPV, où là on a vraiment besoin de sentir ce qui se passe au niveau des manches et d'avoir les doigts souples. Eh bien, lorsqu'il fait froid, c'est pas évident pour voler longtemps. Alors j'ai testé différentes solutions et c'est ce que je partage aujourd'hui avec vous. Alors, première solution, c'est les gants en laine ou des gants de soie. Je dirais que c'est à peu près équivalent. Ça coûte une dizaine d'euros, donc ce n'est pas excessif. Ça permet de maintenir les mains au chaud et on a une sensibilité qui est relativement correcte au niveau de la radiocommande. Il y a même certains modèles comme ceux-là qui ont les bouts des doigts tactiles, donc ça permet de pouvoir gérer l'écran sur la radiocommande avec des gants en laine ou en soie, encore une fois. Et au niveau des manches, on a suffisamment de précision. Pour un drone stabilisé, en tout cas, ça ne pose pas trop de problèmes. Pour un drone FPV, je dirais que ça commence à être un petit peu plus épais, on a moins de grip, le bout des doigts peut glisser un petit peu sur les switches, sur les boutons. Donc, lorsqu'il fait pas trop froid, je préfère voler main nue et entre deux sessions, lorsque je change une batterie, je me réchauffe les mains un petit peu avec des gants en laine, ça va bien. L'inconvénient des gants en laine, c'est que c'est de la maille et lorsqu'il y a du vent, eh bien, le vent passe à travers et malgré des gants en laine, moi j'ai froid en tout cas. Donc gants de soie ou gants de laine, pour moi, dès qu'il y a du vent, en tout cas, j'ai encore froid, donc ce n'est pas la solution idéale. En plus, ça glisse un petit peu au niveau de la prise, au niveau du grip. Si on veut poser le drone à la main, par exemple, eh bien, je ne suis pas assez serein parce que mes doigts glissent, donc ce n'est pas la solution idéale. Donc le compromis idéal pour avoir le meilleur grip au niveau des doigts, je dirais que c'est les mitaines. Donc on a ces mitaines PGY-TECH, une quarantaine d'euros, qui permettent d'avoir une précision comme si on n'avait pas de gants en fait, puisqu'on aura le bout des doigts qui est dégagé. Donc au niveau de l'aspect tactile, c'est beaucoup plus précis que des gants en laine. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut bien piloter au niveau des manches. La prise en main de la radiocommande, des différentes molettes se fait très bien. Pour du pilotage FPV, on ne perd pas la sensation, on a une bonne précision, donc c'est plutôt pas mal. L'inconvénient, c'est qu'on va quand même avoir le bout des doigts qui va avoir froid, et lorsqu'il fait très froid, eh bien, ça ne va pas protéger assez. Donc je dirais que c'est adapté pour des températures aux alentours de 5 et 10 degrés. C'est polyvalent quand il ne fait pas trop froid pour du drone, que ce soit du drone stabilisé, du drone FPV, ou même d'autres activités. Alors pour la photographie bien sûr, la vidéo, ça permet de garder l'aisance au niveau des mains, ou alors pour faire du VTT et ces choses-là, ces gants-là, j'avoue qu'ils sont très polyvalents, mais ce n'est pas ce qui va me tenir chaud quand il fait très froid. Quand le thermomètre va se rapprocher des 0 degrés, jusqu'à maintenant, j'utilisais ces gants PGY-TECH qui sont très bien, qui sont des gants qui permettent d'avoir 3 doigts de découvert. Donc on va pouvoir garder de la mobilité au niveau des doigts, la sensibilité et l'écran tactile avec la radiocommande. On peut baisser le bout des doigts et le bout des doigts est également tactile. Bon, même si ce n'est pas précis du tout, ça permet quand même d'avoir quelques actions. Donc jusqu'à maintenant, j'utilisais ces gants PGY-TECH qui viennent d'être renouvelés. Donc c'est à peu près le même modèle, mais on n'a pas le même matériau. On a un matériau un peu plus respirant, un peu plus épais. J'ai l'impression qu'il est un peu plus molletonné et ils sont un peu plus chauds. Donc d'après mes essais, j'ai plus chaud avec cela, mais on garde le même principe de pouvoir libérer donc 3 doigts sur chaque gant. Donc ça permet encore une fois de garder la mobilité au niveau des doigts. Alors contrairement à une pression mécanique sur l'ancien modèle, là on a un aimant. L'aimant il n'est pas assez costaud, parfois voilà, le bout des doigts se défait, mais bon, ça ne gêne pas trop. Donc l'aimant, je dirais que ce n'est pas forcément le système idéal pour maintenir le bout des doigts vers le haut, mais bon, ça ne gêne pas à l'usage. L'avantage, c'est qu'ils sont quand même plus chauds que le modèle précédent. On peut bien sûr les refermer et on a aussi donc 3 doigts tactiles de chaque côté. On a un velcro pour les resserrer plus ou moins. On a une sangle au niveau du poignet qui permet de bien isoler et le froid ne rentre pas. Sur l'intérieur du gant, on a 2 renforts au niveau de la paume. Donc au niveau du grip et au niveau de la résistance, on a vraiment des gants qui sont très chauds, très pratiques, très utiles. Le revêtement résiste à l'eau, ils sont plutôt esthétiques et ils ne prennent pas trop de place dans un sac. Donc je dirais que c'est un peu mes nouveaux gants de tous les jours qui ont remplacé mes gants précédents lorsque je vole l'hiver. L'inconvénient, c'est qu'en FPV, même avec les doigts relevés, eh bien, on n'a quand même pas la sensibilité qu'on a quand on n'a pas de gants. Donc je ne retrouve pas les sensations et la précision en drone FPV. Donc je les utilise que lorsque je fais du drone stabilisé.
Parce qu'en drone FPV, bah, ils sont quand même un petit peu épais au niveau de la radiocommande, on a quand même moins de sensations et donc moins de précision. Donc pour le FPV, ce n'était pas l'idéal. En revanche, ce que je faisais jusqu'à maintenant avec ces gants-là, c'est que je volais l'hiver, je faisais une session main nue, entre deux batteries, hop, je remettais mes gants, je me réchauffais les mains et je repartais. Donc ça permettait de limiter un peu les frais, mais j'avais quand même froid aux mains après une session. Ces gants-là, ils coûtent aux alentours de 45 €. Je dirais que c'est ceux que je recommanderais pour une activité loisir de temps en temps l'hiver, pour ne pas avoir froid aux mains, même si quand il fait très froid, bah, ce n'est pas non plus la solution miracle. C'est polyvalent, c'est pas trop cher et ça peut servir aussi pour d'autres activités parce qu'ils sont relativement chauds. Donc je dirais que c'est un bon compromis pour piloter en drone stabilisé. Et après, on a le modèle vraiment au-dessus pour les températures bien négatives, puisqu'on a la même base que le gant précédent que je vous ai présenté, sauf que là, en plus, on a une moufle qui vient au-dessus des doigts. Donc c'est vrai qu'avec ça, on est très bien protégé. On garde les 3 doigts tactiles de chaque côté. En revanche, en mode moufle, c'est quasiment impossible de piloter, que ce soit même drone stabilisé et drone FPV, j'en parle même pas. Donc c'est vraiment entre deux sessions où on peut, par exemple, lorsqu'on pilote, on relève les doigts et entre deux sessions, hop, on va tout refermer et on va se remettre au chaud. Là aussi, on a des renforts sur la paume à l'intérieur, on a un revêtement respirant qui résiste à l'eau, mais surtout, on a des gants chauffants. Et ça m'a sauvé quelques sessions. Donc le principe, on a une batterie qui est à l'intérieur du gant, donc qui se recharge en port USB-C. On va pouvoir donc la glisser dans sa petite pochette dédiée. Et ensuite, on va allumer le gant, ici, donc avec la touche dédiée, et on va avoir 3 niveaux. On va pouvoir monter de 40, 50 jusqu'à 60 degrés sur la 3e position, d'après le fabricant. Le gant est constitué d'une couche de graphène sur l'intérieur, ce qui permet de favoriser l'échange thermique et la conduction thermique. Donc toute votre main est réchauffée lorsqu'on a activé donc, ce gant chauffant. Donc on va avoir une batterie dans chaque gant. Au niveau de l'autonomie, lorsqu'on est à la position maximale, on a à peu près 1h20, 1h15 de chauffe. C'est pas beaucoup. Si vraiment il fait froid, et ben, lorsqu'on met le gant tout le temps en chauffe, parce qu'il y a un petit peu d'inertie, à partir du moment où on allume, on met le gant chauffant, il faut attendre 5-10 minutes de sentir vraiment la chaleur à l'intérieur du gant. Pour un drone stabilisé, lorsqu'on l'utilise en mode gant, on a la sensibilité et l'écran tactile. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas de gants. Quand on a fini la session, on peut remettre le bout des doigts, remettre le mode moufle et lorsqu'on est en mode chauffant, et bien du coup comme ça on se réchauffe les mains, le temps de changer de batterie, de reprendre un petit peu de chaleur au niveau des mains et de repartir. Donc avec ça, j'ai pu faire une grosse matinée complète dans des températures négatives sans me dire que j'avais froid aux mains, que je devais me réchauffer, que j'avais perdu en sensation. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. En revanche, pour du FPV, j'arrive pas à voler avec. Là, ils sont encore plus épais que les gants précédents que je vous ai présentés. Donc, je perds vraiment en sensation et donc, c'est pas sécurite. Donc, je ne les utilise pas lorsque je fais du drone FPV. C'est bien dommage. Mais entre deux sessions, je les laisse allumer en position maximale. Comme ça, je me glisse dedans, je me réchauffe les mains et je peux repartir pour une session. C'est pareil si vous faites de la photo, de la vidéo et si vous avez besoin de mobilité tout en étant dans des conditions de froid assez sévères, ça peut être très adapté. Alors pour du ski, je ne sais pas si je les recommanderais parce que la neige qui va fondre va pouvoir s'infiltrer au niveau de la moufle, voire au niveau des gants qui s'ouvrent. Mais bon, pour dépanner, je pense qu'il n'y aura pas de problème si vous ne mettez pas la main dans la neige toute la journée. Je pense que ça fera l'affaire. En revanche, on n'a pas beaucoup d'autonomie puisqu'au niveau de la batterie, donc on est à 1h15 en position maximale et près de 200 minutes annoncées, je crois, en position minimale. Bon, ça laisse pas beaucoup de temps, d'autant plus que la recharge de ces batteries sont quand même assez longues et il faut les recharger donc chacune puisqu'on en a une dans chaque gant. Ce que j'ai remarqué également, c'est que le branchement n'est pas super adapté. La prise commence un petit peu à se tordre. Donc dans le temps, je ne sais pas trop comment ça va durer. En revanche, cette batterie, elle peut aussi servir de power bank. Une fois qu'elle est chargée, vous pouvez recharger un téléphone ou quoi avec. Donc ça peut être utile. On a des élastiques qui permettent de fixer le gant au poignet. Donc ça, c'est très pratique si vous devez l'enlever. On a également un serrage au niveau du poignet qui permet de ne pas laisser entrer de froid ou de la neige, par exemple. Sur le dessus, on a une sangle de serrage avec velcro. On a également une petite pochette sur chaque gant pour mettre des petits accessoires dedans. Et on a le système donc d'aimant qui vient fixer, donc que ce soit au niveau de la moufle ou au niveau des extrémités des doigts. Alors cette paire de gants, bien sûr, elle va être plus chère puisqu'on va être plutôt aux alentours de 130 € avec les batteries donc, et le système de gants chauffants. Mais je dirais que quand il fait froid, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour me réchauffer les mains.
Pas forcément pour piloter parce que je perds un peu en précision, en sensation, mais en revanche pour me réchauffer les mains, c'est assez rapide et ça permet donc de reprendre de la vivacité, de la sensibilité pour repartir sur une session. Sur un drone stabilisé, on peut le piloter avec les doigts ouverts et là ça va, ça pose pas trop de problèmes. Mais encore une fois, drone FPV, j'arrive pas à retrouver des sensations, donc je ne peux pas les utiliser pour piloter en drone FPV, mais en revanche, ça me sert pour me réchauffer. Ce système chauffant, il va chauffer sur le dessus de la main et un petit peu sur le dessus des doigts. Donc ça permet de retrouver un petit peu de chaleur et c'est bien agréable. Mais malgré tous les gants que je vous ai présentés, je n'avais pas trouvé l'outil idéal pour du drone FPV. C'est pour ça que je me suis orienté vers cette petite protection. Alors petite, pas vraiment, mais voilà, cette protection, mais qui coûte pas cher en plus. C'est ce qui coûte le moins cher, je crois, de tout, puisqu'elle coûte une quinzaine d'euros sur AliExpress. Et l'avantage, c'est que j'ai enfin trouvé quelque chose qui est efficace pour du drone FPV. Le principe, c'est qu'on va pouvoir glisser les bras, enfin l'avant-bras, avec la main complètement à l'intérieur, donc les deux mains. À l'intérieur, on a une doudoune, un molleton très doux qui est très chaud, et on a une partie transparente qui permet d'utiliser par exemple une radiocommande avec un retour vidéo et de pouvoir voir le retour vidéo sans problème. On a un espace pour passer les antennes sur le devant. On a une fermeture éclair qui permet de passer un bras de chaque côté. Et on a même une sangle qui permet d'accrocher le tout, ce qui fait que même quand la radiocommande est à l'intérieur, eh bien on peut la lâcher puisque toute la housse en fait va être maintenue par la sangle. L'avantage, c'est quand il fait froid, on a un gros manteau et souvent on a des manches assez grosses. Et bien avec le système de fermeture éclair, ça passe sans problème. On a un petit élastique qui rend l'ensemble tout hermétique. Et franchement, c'est au niveau de la chaleur, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Et surtout, ça coupe du vent. Donc même quand vous avez du vent froid, ça c'est vraiment l'idéal. Et peu importe la radiocommande, encore une fois, que ce soit une radiocommande DJI avec un retour vidéo, la radiocommande FPV ou même une Taranis, ça rentre et ça ne pose pas de problème. Alors, il y a quand même quelques petits inconvénients. Au niveau de la radiocommande FPV type DJI ou Tango 2 par exemple, l'inconvénient c'est que le trou au niveau de l'antenne n'est pas assez large, donc j'ai dû le forcer un petit peu pour passer l'antenne. Et pareil pour la Taranis, je suis obligé de dévisser l'antenne à chaque fois pour l'installer lorsque je veux piloter donc avec cette radiocommande. Mais on a pas mal de petites astuces comme le velcro qui permet de fixer la radio à la housse. Comme ça, même si vous enlevez vos bras, si vous êtes avec la sangle autour de cou, eh bien la radiocommande reste en place. Ou quand vous pilotez, la housse ne bouge pas continuellement, elle est maintenue par le velcro, donc c'est plutôt pas mal. Alors l'inconvénient, c'est quand même avec un modèle type Taranis où on a des grands switches comme ça, des interrupteurs, eh bien il faut faire attention. Bon, quand on est en vol, quand on a les mains et la housse est bien maintenue, il n'y a pas de problème. Mais si on vient à bouger un petit peu, à tendre un petit peu la housse, eh bien parfois ça active les switches et ça c'est pas possible en FPV. Si ça désarme en plein vol, c'est pas l'idéal. Donc c'est un peu ce que je redoute avec cette housse là lorsque j'utilise la Taranis. En revanche, avec le système DJI ou Tango 2, là, j'ai pas de problème parce que c'est des switches physiques qu'on ne peut pas activer avec la housse. Donc, c'est vraiment l'idéal pour avoir chaud. L'autre inconvénient, c'est qu'on va avoir un petit peu de condensation à l'intérieur, puisqu'on a les mains à l'intérieur, on est bien au chaud. Si on l'utilise dans des conditions froides, eh bien, le plastique, lui, il est froid à l'extérieur, chaud à l'intérieur, ça va condenser, il va y avoir de l'eau. Donc, il suffit d'essuyer un petit peu avec le doigt. Ce n'est pas plus contraignant que ça, mais c'est vrai qu'il faut le savoir, il va y avoir de la condensation à l'intérieur. Alors un autre inconvénient quand même en drone FPV, c'est que lorsqu'on a les mains à l'intérieur, si on doit modifier ou régler le masque, eh bien ça prend plus de temps et c'est pas toujours facile quand on a le masque qui bouge de lâcher la radiocommande pour venir prendre le masque. Donc c'est un deuxième petit inconvénient à prendre en compte si vous partez sur cette option-là. Alors attention à prendre le bon modèle, donc c'est le Start RC qui est pour moi très bien, je le recommanderais sans souci. Contrairement à un autre modèle qui est à peu près équivalent en termes de prix, une dizaine d'euros, qui s'appelle WTOTOY, où pareil, on a donc à peu près le même système, mais en revanche, ce n'est pas du tout pareil au niveau de l'extrémité, au niveau de l'antenne, et du coup, ça laisse passer le vent, et quand il fait froid, quand il y a du vent froid, ça rentre, et moi, j'ai pas eu chaud, j'ai même eu froid, même avec ce système-là de moumoute à l'intérieur, eh bien, le vent rentrait, et ce n'était pas aussi efficace que celui-là. On n'a pas non plus la sangle donc pour accrocher un tour de cou. Et au niveau des bras, on n'a pas d'élastique, on n'a pas de fermeture éclair. Donc celui-ci, cette marque-là, je ne la recommanderais pas, même si ce n'est pas cher. Je recommanderais vivement celle-ci, donc le Start RC. C'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus pratique lorsqu'il fait froid.
Donc pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas de solution idéale, toutes ont des avantages et des inconvénients. Les gants de soie, les gants en laine, je pense que c'est le bon compromis pas cher pour du pilotage occasionnel. Ça permet de ne pas avoir les doigts complètement gelés et de pouvoir avoir un petit peu de sensibilité. Ensuite, on a les mitaines, mais là les mitaines, je dirais que c'est plutôt aux alentours de 10 degrés, en dessous entre 5 et 10 degrés, en dessous on risque d'avoir un peu froid. Ensuite, on a le modèle de gants avec les 3 doigts qui peuvent se dégager sur chaque main. On a un prix correct pour une température aux alentours de 0 degré, 0, 5 degrés. On est relativement confort, mais on manque de précision, surtout pour du drone FPV. En dessous de 0 degré, quand on est sur des températures négatives de moins 10 à 0 degré, eh bien là je pense que les gants chauffants c'est vraiment super pratique. Ça permet de se réchauffer, même si on ne peut pas forcément piloter avec, ou alors on va perdre un petit peu en sensibilité. Ça permet quand même entre 2 sessions de se réchauffer, d'avoir chaud. Pour un drone stabilisé, ça ne pose pas de problème au niveau de la sensibilité. Pour un drone FPV, en revanche, là c'est trop gros. Personnellement, j'arrive pas à piloter avec ces gants-là. Mais entre 2 sessions, que ce soit pour du drone, de la photo ou même des petites randonnées dans la neige, je pense que ce type de gants chauffants, c'est quand même un luxe et c'est quand même très agréable. C'est la première fois que j'essayais des gants chauffants. Eh bien, j'en étais quand même très satisfait au niveau du confort à l'intérieur. Pour les gants PGY-TECH, que ce soit les mitaines, les gants photographie standard ou les gants de photographie master, j'ai pris une taille L et c'est bien à ma taille. Donc je ne sais pas trop, a priori normalement je prends du M, mais voilà, là j'ai pris du L et je suis à l'aise dedans. Et ça me permet donc d'avoir un peu de mobilité justement au niveau des doigts et de pouvoir bien bouger sans être trop serré. Mais désormais, si je devais faire une très longue session, une journée complète à des températures négatives, c'est cette housse-là que je prendrais. Parce qu'au niveau du confort, de la sensibilité, c'est le meilleur compromis, que ce soit pour un drone stabilisé, un drone FPV ou même avec la Taranis. Franchement, c'est le meilleur confort que j'ai eu et où je ne perds pas en précision de pilotage. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes d'ergonomie au niveau de l'usage, ça reste quand même très pratique et très confort au niveau de la chaleur. Donc pour moi, j'ai enfin trouvé pour mes sessions FPV d'hiver cette housse qui me permet de garder les doigts au chaud. Si vous avez des astuces de votre côté pour ne pas avoir froid aux doigts, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!